Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder au tirage pour les Sagittaires. Je vais faire un tirage de février à juin. Donc j'avais déjà commencé pour quelques signes et là bon, le mois de janvier est presque terminé, donc du coup je ne vais pas inclure le mois de janvier. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas d'activer la petite clochette si vous souhaitez recevoir toutes mes dernières nouveautés. J'ai fait les tirages sentimentaux pour tous les signes pour le mois de février. J'ai également fait des tirages intemporels. Si vous souhaitez voir, il y a une playlist aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, vraiment. Et si vous souhaitez un petit tirage pour vous, avec vos énergies, n'hésitez pas, ça peut parfois vous aider. Parce que je fais aussi de la guidance, pas seulement que de la voyance. Et le fait parfois de demander une guidance, ça vous aidera à y voir plus clair pour voir les blocages, voir un peu où vous en êtes. Ce qu'il faut travailler aussi parfois, c'est important de savoir. Parce que parfois on veut des projets mais on bloque et on ne sait pas pourquoi. Donc moi je peux vous aider à tout ça. Et puis si vous souhaitez un petit soin énergétique, c'est pareil, j'en fais à distance, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va voir les énergies déjà pour le premier semestre, pour vous les Sagittaires. Alors, on me dit beaucoup de chance par rapport à des contrats. Bon, bah voilà, vous êtes chanceux, les Sagittaires. Bon, déjà, votre signe est caractérisé par ça. Donc, on voit des contrats et de la chance, des opportunités à saisir. Alors, ça peut être au travail, en amour. Ça peut être aussi familial. Voilà, il y a peut-être des engagements qui vont avoir lieu cette année pour vous. Alors, au mois de février, qu'est-ce que j'ai ? Alors, vous êtes un peu dans le brouillard, mais on me dit, ça y est, le soleil revient et il y a du renouveau. On voit que il y a quelque chose qui vous turlupine peut-être au mois de février, mais ça va être de courte durée. Vous voyez, là, il y a l'éclaircie qui arrive, le soleil est là. Donc, le soleil, c'est la vitalité retrouvée, c'est l'énergie, c'est la chance, c'est des belles opportunités aussi. Et on me dit, voilà, vous allez avoir de tout ça et avoir vraiment des belles choses qui vont se mettre en place pour vous. L'enfant, c'est le renouveau, c'est les nouveaux contrats, c'est la nouveauté. C'est aussi l'innocence. Vous voyez, c'est comme si vous alliez retrouver un peu de sérénité également dans votre vie. Il y a peut-être aussi pour certains Sagittaires, vous avez peut-être des doutes par rapport à un enfant. Il y a peut-être des petites choses qui n'allaient pas. Mais ça y est, ça revient. On va dire que la sérénité revient. Alors, on va demander au tarot psychique une petite carte. Alors, on vous dit solitude. Alors, vous avez peut-être besoin de solitude au mois de février. Ou peut-être que vous êtes... vous n'arrivez pas avec la solitude aussi. On voit peut-être que vous étiez peut-être trop dans l'ombre et petit à petit, vous allez peut-être sortir de votre solitude. Vous allez vouloir aller de l'avant, rencontrer des nouvelles personnes aussi peut-être. Alors ça peut être aussi un nouveau partenaire qui arrive dans votre vie. Pour ceux qui étaient seuls, voilà, je le dis en passant. Après, peut-être aussi que certains ont besoin de solitude pour pouvoir apprendre des nouvelles choses. Ça fait partie aussi de la vie, parfois, de rentrer en introspection, de comprendre des choses. Parfois, ça fait du bien de se retrouver un peu seul. Alors, les maîtres ascensionnés, ils vous disent confiance. Vous voyez, il faut garder confiance, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc, vous allez vraiment vers le bon chemin. Alors, le mois de février, le mois de mars, pardon, blocage au niveau de l'argent, peut-être, et au niveau des contrats. Alors, on voit peut-être que vous attendiez des sommes d'argent. Il y a peut-être aussi des transactions au niveau financier. On voit que ça bloque. L'ours, c'est l'argent, les papiers officiels et les blocages. Bon, alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles petit à petit. Bon, on voit quand même qu'il y a eu des blocages, ou il y a eu des blocages, que c'est la première carte. Mais bon, ça risque de s'arranger petit à petit. Vous savez, parfois, il faut lâcher prise et ça va aller mieux après. L'ours, c'est aussi le côté prendre sa place, vous voyez, retrouver sa place. On voit que vous bloquez, peut-être que vous n'arrivez pas pour certains, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Alors ça peut être au sein d'un travail, au sein d'un couple. On voit qu'il y a des écrits, on voit qu'il y a des échanges. Voilà, au mois de mars, ça va être un petit peu on va tâtonner un petit peu quand même, mais bon, on voit quand même des papiers officiels qui arrivent, des signatures, donc ça risque de s'arranger. De toute manière, ça ne dure jamais, ne vous inquiétez pas, lâchez prise et ça va aller. Après, ça peut être aussi des papiers à faire pour une maman aussi, qui a peut-être des petits blocages. L'ours, c'est aussi peut-être par rapport à un patron, peut-être un contrat qui tarde à venir. Vous voyez, l'ours, c'est bon. Après, c'est surtout l'argent, moi je dirais. On me dit passion enflammée.
Donc au niveau de l'amour, par contre, vous risquez de vivre une passion enflammée. Ou peut-être c'est vous qui êtes enflammé, vous vous enflammez pour quelque chose hein, aussi. C'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être vous qui bloquez. Hein. Alors on vous dit sortez du placard, vous voyez c'est ça. Hein. Il faut pas tout de suite vous enfermer dans quelque chose, hein, retrouvez votre place, on voit que vous bloquez. Hein. Mais non, il faut sortir et puis rentrer dans la passion. Hein. C'est un peu ça, je pense, le message. Alors, en avril, on me dit fin d'un cycle, quelque chose qui se transforme, vous allez avoir un choix à faire par rapport à un travail. Bon, bah ça revient encore, hein, donc c'est peut-être ça. Hein. Il y a eu peut-être des blocages avec votre patron ici ou quelque chose qui n'allait pas au niveau argent, peut-être ça ne vous plaît pas, vous gagnez peut-être pas assez. Donc là, on vous dit fin de quelque chose, transformation. Vous décidez de mettre fin à quelque chose, vous faites le choix et on me dit c'est par rapport au travail. Ça peut être aussi dans une relation hein, où vous voyez que, alors soit vous allez, il y aura peut-être une triangulaire, hein, peut-être que le renard c'est ça, hein, c'est la tromperie, soit vous allez faire le choix de partir d'une relation parce que vous sentez que soit il y a une triangulaire en face ou soit c'est vous qui l'a provoqué. Ça peut être aussi vous décidez de vous transformer, on va dire spirituellement, vous faites le choix de prendre un nouveau chemin et d'arrêter d'être trop méfiant. Hein, parce que le renard, c'est ça, hein, c'est quelqu'un aussi qui est méfiant, peureux, un peu, qui... Bon, il est intelligent, mais en même temps, parfois, il ne sait pas trop. Voilà, donc je pense qu'au mois de avril, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Hein, vous allez décider de changer certaines choses. Hein. En tout cas, vous allez faire des choix. Surtout, je pense au travail. Hein. Mais bon, parfois, ça s'impose, hein. Si vous n'êtes pas heureux, il faut y aller. Hein. Il faut prendre des décisions. Voilà, on me dit victoire et succès. Mais bon, ce que vous prendrez comme décision, ça sera victoire et succès. Donc c'est bien. Hein. Parfois, c'est nécessaire. Alors, on me dit expression artistique. Vous voyez, donc là, il faudra, on vous dit également peut-être de plus partir dans tout ce qui est artistique. Peut-être vous avez envie peut-être de quitter un travail pour aller justement travailler dans quelque chose qui sera plus de l'artistique, plus artisanal, plus quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire vibrer, quelque chose qui est par rapport à votre passion aussi peut-être. Ou on vous dit aussi peut-être que le fait de retrouver une passion pour quelque chose qui vous plaît, le chant, la danse, le dessin, ou je ne sais quoi, ça peut être plein de choses. Hein. Il faut développer votre expression artistique parce que ça vous aide à déjà bien vous ancrer, éviter d'être trop dans le mental, et puis ça vous fait du bien, ça vous nourrit. Hein. C'est un instant que vous prenez pour vous en fait, hein. C'est important ça. Hein. On devrait tous avoir... une passion enfin voilà, on s'accordait du temps pour notre passion, c'est important. Hein. Alors, février, mars, avril, je regarde, hein, parce que moi je parle, mais au mois de mai. Alors, le mois de mai, ça va être quoi? Alors, on me dit discussion, il y aura des belles discussions, il y aura des opportunités, de la chance par rapport à un bâtiment officiel. Alors, soit ça peut être un emploi, un nouvel emploi, une opportunité, une chance. Vous allez discuter avec votre employeur. On voit que ça va vous amener beaucoup de belles opportunités. Ça sera vraiment une période de chance. Sinon, ça peut être aussi vous qui saisissez l'opportunité, vous vous élevez professionnellement ou même au niveau spirituel. Hein. La tour, c'est quelque chose qui s'élève, qui s'ancre bien à la terre, qui est puissant. Ça peut être aussi des discussions par rapport à une administration. Peut-être que vous aviez peut-être des choses à récupérer. Ça peut être de l'argent, ça peut être une opportunité quelconque. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment se décanter au mois de mai pour vous. Alors, je ne sais pas, vous aurez des communications par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à un couple. Hein. Les oiseaux, c'est un peu les couples aussi. On me dit une belle opportunité à saisir pour une élévation de votre relation aussi. Hein. Peut-être que vous allez officialiser votre relation ou peut-être que vous allez demander vous marier ou un pacte. Vous voyez, ça peut représenter les administrations. Voilà, il y a quelque chose qui se décante par rapport à ça. Hein. Alors, au mois de mai, on me dit un souvenir d'amour. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Hein. Vous allez peut-être... Alors, souvenir d'amour, normalement, c'est être dans le passé, mais peut-être que vous allez vraiment enterrer tout le passé pour pouvoir partir vers un nouvel amour et saisir l'opportunité avec une nouvelle personne. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Et les maîtres ascensionnés vous disent quoi Loi spirituelle de l'attraction. Donc là, c'est tout à fait ça.
On voit que vous allez profiter de la période de chance pour attirer l'abondance dans votre vie. Hein. C'est attirer le positif si on pense positif et on attire le négatif si on est négatif, bien sûr. Là, on voit qu'au mois de mai, pour vous, ça va être une belle période. Hein. Donc, profitez-en. Notez, hein. Notez-le. Et au mois de juin, alors, on vous dit qu'un homme en transformation. Alors au mois de juin, pour certains hommes sagittaires, il y aura une transformation qui va s'opérer. Alors on vous dit que alors soit vous allez vous transformer pour aller plus vous ouvrir vers quelque chose, vous allez peut-être plus ouvert vis-à-vis des autres. Ça peut vouloir dire aussi d'aller plus dans la nature. Vous voyez, le jardin, ça me fait penser à ça. Aller de l'avant, aller dans la nature, aller plus prendre l'air, méditer, manger des choses plus saines. Vous voyez, vous transformer. Il y a quelque chose de la transformation au mois de juin pour moi. Hein. Et ça va passer par tout ce qui est nature, tout ce qui est alimentation, sommeil, etc. Je vois ça comme ça. Ensuite, ça peut être aussi pour certains hommes, une femme qui va peut-être, vous allez peut-être rencontrer une femme qui ne sera pas forcément bonne. Attention. Hein. Il y a peut-être aussi une femme dans votre réseau social qui vous veut du mal. Hein. Ou une autre personne. Hein. Il y a peut-être des jalousies aussi. Hein. Faites attention. Pour les femmes sagittaires, on voit que peut-être vous allez peut-être rencontrer un homme qui aura peut-être déjà quelqu'un dans sa vie. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi des querelles ou des jalousies avec un homme dans votre réseau social. Bon, en tout cas, il y a des jalousies pour vous au mois de juin. Hein. Des jalousies, de la transformation pour certains et aller s'ouvrir aux autres aussi. Beaucoup de réseaux. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Non, bah c'est tout. Écoutez, après, attention pour certaines femmes sagittaires que votre conjoint ne voit pas, ne rencontre pas quelqu'un qui n'est pas une maîtresse quelque part, hein, quand même. Voilà. Bon. Ensuite, le tarot psychique, on me dit que ça fait partie de votre destinée, hein, que tout ce qui se passe, c'est votre destinée. Et puis, suivez aussi votre chemin aussi quelque part. Hein. Donc peut-être que le fait que vous vous transformiez, il y a des changements, c'est tout à fait sur votre chemin de vie, quoi, je veux dire. Hein. Alors, on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Donc... pour certains, il y aura peut-être, vous voyez, de la transformation. Vous allez peut-être, il y aura peut-être des problèmes avec votre femme ou votre mari. Mais on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. C'est-à-dire, prenez pas de décision hâtive. Essayez d'arranger les choses. Et pour ceux qui sont seuls, peut-être, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Mais voilà, ouvrez-vous un peu plus peut-être aussi. Hein. Alors, je pense que j'ai terminé. On a fait février, mars, avril, mai et juin. Donc, je vais faire un petit tirage avec l'oracle de Gaïa pour avoir la carte, voilà, petit message de conseil pour le premier semestre. Alors, on vous dit, prends soin de ton foyer. Alors, ton foyer, c'est aussi votre maison, mais aussi vous, votre carapace, à vous, votre corps. Hein. Moi, je le vois comme ça. Hein. Alors, on vous dit, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Vous voyez? Donc ça va très bien avec la transformation qu'on a vue tout à l'heure. On avait vu la transformation, l'ouverture du cœur, s'ouvrir aux autres, prendre soin aussi de sa santé, sortir du placard. Donc là, c'est plus émotionnel, vous voyez, prendre les bonnes décisions. Voilà, hein, ça va très bien. Je pense que ça résume tout à fait votre état d'esprit pour le premier semestre. Hein. Voilà, mes amis, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite... plein de belles choses et puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Merci beaucoup, au revoir.